bon début de semaine et merveilleuse et glorieuse journée à vous, chers frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 4 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un excellent début de votre semaine et une glorieuse journée. Là où vous êtes aujourd'hui, pendant que vous prenez la parole de Dieu, vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Vous recevez sa glorieuse présence et sa victoire. Alors, soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Alors, ça a été glorieux. Ça a été magnifique. Dans la paix, l'amour de Dieu. Oui, nous avons eu hier dimanche la journée, la communion avec notre homme de Dieu, Pasteur Christophe Yakilomé, et j'espère que beaucoup d'entre vous ont participé parce que là, ça a été intéressant. Alors, le pasteur nous a enseigné beaucoup de choses. Si vous n'avez pas pu suivre cela, essayez de vous rattraper. Vous pouvez suivre cela encore et vous serez bénis. Mais nous allons continuer à lire notre Rhapsodie des réalités. Oui, votre dévotionnel quotidien qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Et la Rhapsodie des réalités, c'est le moment des bénédictions. Alléluia. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Et nous allons essayer de vous donner des points, certains points que le pasteur nous a montrés pendant la communion. Alors, le pasteur nous a dit, premièrement, nous devons continuer à propager la parole de Dieu parce que le temps est très court. Et nous devons atteindre beaucoup partout dans le monde avec la Rhapsodie des réalités. Oui, nous avons ce mois qui est la copie de la Rhapsodie des réalités. Si vous ne l'avez pas encore eu, soit électroniquement, ou bien la copie physique, essayez de l'avoir. Amen. Béni soit Dieu. Alors, il nous dit, la bonne nouvelle est propagée partout dans le monde avec grand succès, selon Colossiens 1, verset 6 de la version CEV. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur nous a donné les versets dans Matthieu 10, verset 12, qui nous a rappelé ce que le pasteur a déclaré que ce mois, c'est le mois de veiller et prier. Veiller et prier. Alléluia. Donc, le pasteur nous a donné les versets. Il nous a montré dans Matthieu 10, verset 12, qui nous dit quelque chose de très pertinent. Il nous dit, le Seigneur Jésus s'adressait aux disciples. Il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et le deuxième passage que le pasteur nous a donné, c'était dans Luc. Dans Luc 10, verset 4, qui nous dit ceci. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Dans toute maison où vous entrez, déclarez, dites que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Donc, si vous arrivez à un endroit, le Seigneur nous dit, la parole nous dit, dites que la paix soit sur cette maison, que la paix soit dans ce bureau, que la paix soit dans ce quartier, que la paix soit dans cette ville. Alors, mais si on vous refuse, on vous rejette, il n'y a pas la paix là-bas, votre paix va vous retourner, vous revient. Et 2 Pierre
1, verset 2 nous dit que la paix et la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, le pasteur nous a dit, nous sommes les enfants de Dieu et nous avons cette paix, ce qui fait que la paix est dans notre cœur. Alors, lorsque nous disons que la paix soit dans cette maison, dans ce quartier, ça veut dire que nous sommes en train de donner cette paix. C'est la raison pour laquelle le pasteur nous a dit de déclarer la paix. La paix dans vos quartiers. Vous proclamez, vous prononcez la paix dans votre maison, la paix dans vos finances, la paix dans votre quartier, la paix dans tout ce qui vous concerne, la paix dans les nations, la paix dans les pays, la paix dans les villages. Alors, nous proclamons la paix au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Proclamer la paix. Alléluia. Et le pasteur nous a donné certains passages encore que nous allons lire au fur et à mesure tout au long de la semaine et pendant ce mois qui vont nous aider à être en accord et prier. Veiller et prier. Lorsque le pasteur Jésus a demandé aux disciples de prier, lui, il est allé prier et il a demandé aux disciples de prier, mais par contre, ils étaient en train de dormir. Donc, nous allons prêter attention à ça. Donc, passons quelque temps à prier, à déclarer la paix. Nous déclarons la paix au nom de Jésus-Christ. Tout au long de cette semaine, dans nos villages, partout, nous déclarons la paix. Nous proclamons la paix au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Partout, dans tout ce qui vous concerne, dans toutes nos nations, nos villages, ainsi de suite. Prions en langue de l'esprit. Oui, nous prononçons cette paix dans les nations. Nous prononçons cette paix dans nos maisons, dans nos enfants. La paix de Dieu, la paix du Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans les villages, dans les quartiers, dans les rues, partout, dans les écoles, les prisons, les lieux de service, nous déclarons la paix. Au nom de Jésus-Christ, la paix soit dans cette maison, la paix soit partout où nous allons, nous déclarons la paix. La paix dans les quartiers. Appelez votre nation, déclarez la paix là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Alors Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui sort de nos bouches avec puissance Seigneur. Comme nous déclarons la paix, cela est établi dans les nations partout au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce jour, pour ta parole qui vient à nous, à tes enfants avec puissance Seigneur, qui soit béni pendant qu'ils reçoivent ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions Seigneur. Merci infiniment, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Alléluia. Alors, nous allons continuer toute la semaine, au long de la semaine, continuer à prier juste tout au long de ce mois. Amen. Alors, aujourd'hui, Pasteur Christo Yakilome nous enseigne sur le sujet intitulé « La nuée de gloire ». Le verset du jour est tiré d'Exode 40 à 38 qui lit « La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Le pasteur nous dit, Matthieu 17 nous dit que Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pendant qu'ils étaient là, Moïse et Élie apparurent. Et soudain, la nuée de Dieu les couvrit, selon Matthieu 17, verset 5. Cette même nuée a été référencée dans Exode 13, verset 21 et Exode 16 à 10. Le pasteur vous demande d'étudier les deux références. Alors, nous voyons un scénario remarquable. Nous voyons un scénario remarquable dans notre verset d'ouverture. Le pasteur dit, pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont vu la nuée de la gloire de Dieu sur le tabernacle en journée et sous forme de colonnes de feu, dans la nuit.
Ceci est vraiment significatif car Ésaïe 63, verset 9 dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Béni soit la parole de Dieu. Très puissant ce message. Le verset suivant nous dit que l'ange de sa présence, c'est le Saint-Esprit. L'ange de sa présence, c'est le Saint-Esprit. Même si le verset continue, Ésaïe 63, verset 10 continue en disant, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux, selon Ésaïe 63, verset 10. Le pasteur nous dit, il était celui qui était avec eux dans cette nuée de gloire. Il était celui qui était avec eux dans cette nuée de gloire. Et la Bible dit que dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Remarquable, le pasteur dit. Remarquable, très remarquable. Voyons 2 Chroniques, 5 versets 1 à 14, nous donne un récit intéressant, le pasteur dit. Salomon avait construit le temple de Dieu. Et les sacrificateurs devaient porter l'arc de Dieu de l'ancien tabernacle et le ramener dans le nouveau tabernacle construit par Salomon. Lorsque l'arc est entré, cette même nuée de gloire a rempli le temple. Cette même nuée de gloire a rempli le temple à tel point que les sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir debout pour exercer leur ministère dans le lieu saint. Alléluia. Les sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir debout pour exercer leur ministère dans le lieu saint à cause de cette même nuée de gloire qui avait rempli le temple. Ceci vous dit à quoi cette nuée ressemblait. Alors, le pasteur nous dit, suivant est très important. Il nous dit, cette gloire est en vous. Nous avons vu dans les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert. Ils ont passé 40 ans. Imaginez-vous. 40 ans, les mêmes habits qu'ils avaient. Ce sont les mêmes habits qu'ils ont grandi avec. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait aucun faible parmi eux. Il n'y avait personne qui portait l'autre parce qu'il était fatigué. Non, ils avaient des chaussures. Ces chaussures ont grandi avec eux. Ils n'avaient pas d'hôpitaux. Vous vous rendez compte? Parce que cette gloire de Dieu les couvrait. Cette gloire les couvrait de jour, de nuit. 40 ans, imaginez-vous. Alors le pasteur nous dit, cette gloire
est en vous et vous enveloppe aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et cette gloire est en vous et vous enveloppe aujourd'hui parce que vous êtes porteur de l'arc. Vous êtes porteur de l'arc. L'arc de Dieu est dans votre cœur aujourd'hui. Parce que sa parole est écrite dans votre cœur. Selon Jérémie 31, verset 33, Hébreux 8, verset 10. Oui, la parole de Dieu, sa parole est écrite dans nos cœurs. Alléluia. La parole de Dieu est écrite dans mon cœur. Et j'ai la gloire de Dieu dans mon cœur. J'ai la gloire de Dieu dans mon cœur. Je suis enveloppée aujourd'hui parce que je suis porteur de l'arc. Je suis porteur de l'arc de Dieu. Vous devez déclarer ça de vous-même. Vous dites cela. Je suis porteur de l'arc de Dieu. J'ai la parole de Dieu écrite dans mon cœur. Alléluia. La parole, le pasteur continue en nous disant, ça c'est très puissant, chers frères et sœurs. La parole, le pasteur continue en disant, c'est là. La parole, c'est là que se trouve la gloire. La parole, c'est là que se trouve la gloire. La parole, c'est là que se trouve la gloire. Tant que vous donnerez à la parole de Dieu sa place dans votre vie, vous serez toujours couvert de cette nuée de gloire. Où vous êtes à l'abri du mal et de toutes les déprivations du monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je reprends ce passage. La parole, c'est là que se trouve la gloire. La parole, c'est là que se trouve la gloire. Tant que vous donnerez à la parole de Dieu sa place dans votre vie, vous serez toujours couvert de cette nuée de gloire. Où vous êtes à l'abri du mal et de toutes les déprivations du monde. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnaire très puissant en ce début de semaine. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Corinthiens 5, versets 11 à 14 qui nous dit 2 Corinthiens 5, versets 11 à 14 nous dit au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Judéton, leurs fils et leurs frères revêtus de byssus se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes qui avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours en ce moment. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne furent pas y restés pour faire le service
à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le deuxième passage, c'est dans le Matthieu 17, verset 5, qui nous dit ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendue de la nuée ces paroles. De la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Ça, c'est un passage très intéressant. Vous devez suivre cela sur l'un des messages de Pasteur Chris. Alors, nous allons passer à la confession. Nous allons confesser ensemble en disant, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, habite en moi. Et non seulement, je suis entièrement couvert ou couverte de sa gloire. Je porte cette gloire avec moi pour impacter mon monde. À l'instant même, cette gloire rayonne de l'intérieur de mon esprit, imprégnant mon cœur et affectant tout ce qui m'entoure. Les déprivations et la corruption dans ce monde actuel n'ont aucun effet sur moi parce que je vis dans la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est un message, une confession très puissante. Rappelez-vous, le pasteur nous a demandé de faire des confessions à haute voix. Lisez-les à haute voix et cela va se passer effectivement comme vous avez dit. Amen. Nous lisons Luc 10, verset 1 à 24, Josué 20 à 22 pour la lecture biblique de 1 an. Et Romains 7, verset 1 à 11, Somme 107 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Prenez, le pasteur nous a demandé de mettre la parole de Dieu, de donner à la parole de Dieu sa place dans notre vie. Alors, lisez la Bible aujourd'hui. Lisez la parole de Dieu aujourd'hui. Focalisez votre attention sur la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vais vous conduire à Christ. En priant cette prière avec tout cœur, oui, le Seigneur Jésus arrive bientôt. Vous devez suivre les informations que le pasteur nous donne. Alors, vous serez à la page. Amen. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, priez cette prière avec moi de tout cœur. Et Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, vous avez reçu cette nuée de gloire en vous. Comme le pasteur nous a indiqué, il nous a montré selon la parole de Dieu. Alors, vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org. Pour plus d'informations, nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Amen. Béni soit Dieu. Alors, joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, 4 avril. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus. Une fois de plus, chers frères et sœurs, nous déclarons que la
paix dans notre chemin. Nous déclarons que notre paix est bénie. Elle est fructueuse, elle est productive. Nous marchons dans la paix, nous marchons dans l'amour, nous marchons dans la joie, nous marchons dans l'allégresse. Oui, nous marchons tous les jours. Dans la vie, nous avons la vie en abondance. Partout où nous allons démontrer cette gloire de Dieu qui est en nous. Nous allons la déclarer et rendre grâce à Dieu. Oui, et reconnaître que Dieu est notre Père. Il est merveilleux, il est excellent, il est glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors moi, je vous aime. Jésus vous aime plus. Passez une excellente journée. Au revoir.